Bonjour mes chers élèves, je suis Lama, je suis professeur au lycée Boursaïd. Aujourd'hui on a un cours de grammaire pour la classe de 8e. Alors, je vous demande d'ouvrir vos livres à la page 63. Regardez, chers élèves, dans ce dossier, on a 2 points grammaticaux, les présentatifs et les adverbes de temps et de lieu. On va commencer par le premier point grammatical, c'est les présentatifs. Je vous demande maintenant de lire avec moi le passage suivant, puis de répondre aux questions. Le professeur de géographie fait une présentation à ses élèves sur Paris. Paris, c'est la capitale de la France. C'est une ville riche en monuments historiques. Il y a la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre. Ce sont des monuments touristiques célèbres dans le monde entier. Paris, c'est magnifique. C'est la ville lumière. Maintenant, je vous lis les questions pour vous répondre. Première question. Que fait le professeur? Qu'est-ce qu'on trouve après l'expression c'est? Est-ce que c'est un mot au singulier? Qu'est-ce qu'on trouve après l'expression ce sont? Est-ce que c'est un mot au pluriel? Avec quelle expression on présente la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre? Regardez bien, chers élèves, le passage. Alors, que fait le professeur? Qu'est-ce qu'on trouve après l'expression c'est? Qu'est-ce qu'on trouve après l'expression ce sont? Avec quelle expression on présente la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre? Alors, le professeur fait une présentation. Qu'est-ce qu'on trouve après l'expression c'est? Un mot, ce mot est au singulier. Qu'est-ce qu'on trouve après l'expression ce sont? On trouve un mot et ce mot est au pluriel. Avec quelle expression on présente la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre? Avec il y a. Regardez, chers élèves. C'est, le mot souligné, c'est. Ici, après l'expression c'est, il y a un mot, la capitale, c'est un mot et singulier, féminin, singulier. Ici, il y a un autre mot, ce mot est singulier. Après, ici, il y a un adjectif et aussi cet adjectif est au singulier. Alors, après c'est toujours le mot, soit qu'il est nom ou adjectif au singulier. Mais après ce sont, on trouve un autre mot et ce mot est un nom au pluriel, n'est-ce pas? Regardez, il se termine par S. Alors, avec quelle expression on présente la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre? On les présente avec l'expression il y a. Regardez cette illustration. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une trousse, n'est-ce pas? Alors, on voit une trousse. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse? Il y a un stylo. C'est un stylo. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des crayons de couleur, n'est-ce pas? Alors, qui est-ce? Regardez bien. Qui est-ce? Très bien, c'est le professeur. Est-ce que le mot professeur, singulier ou pluriel? Le mot professeur est singulier. Alors, on utilise l'expression c'est. Qu'est-ce que c'est?
Très bien, c'est une gomme. Est-ce que le mot gomme est singulier ou pluriel? Le mot gomme est singulier. Alors, on utilise l'expression c'est. Qu'est-ce que c'est, chers élèves? Ce sont des crayons de couleur. Est-ce que le mot crayon de couleur est singulier ou pluriel? Il est pluriel. Alors, on utilise l'expression ce sont. Maintenant, je vous demande de regarder bien cette illustration et de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Que fait ce guide et que font les touristes? Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration, chers élèves? Qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez bien. Très bien, on voit un guide touristique et des touristes. Alors, dites-moi, que fait ce guide? Regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, il présente des monuments. Et les touristes, qu'est-ce qu'ils font ces touristes? L'illustration, qu'est-ce qu'ils font ces touristes? Ils prennent des photos. Très bien. Maintenant, on va faire l'exercice. Regardez cette illustration, observez bien cette illustration et complétez la présentation du guide en utilisant ce, c'est, ce sont et il y a. Regardez à gauche de l'illustration. À gauche ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Il y a un musée, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici à droite? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et tout droit. Alors, je vous laisse quelques secondes pour faire cet exercice. Regardez bien l'illustration. À gauche, on a un musée, n'est-ce pas? Il y a un musée. C'est quel musée? Et à droite, qu'est-ce qu'on a? Là-bas. Alors, chers élèves, à gauche, il y a un musée. C'est quel musée? C'est le musée du Louvre. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit? C'est la cathédrale de Notre-Dame. Regardez là-bas, c'est le jardin du Luxembourg. Et tout droit, il y a une avenue, n'est-ce pas? C'est quelle avenue? C'est l'avenue des Champs-Élysées. Alors, regardez bien l'exercice. On présente le Louvre, la cathédrale, avec un mot. Le mot c'est, et le Louvre, et la cathédrale, et le jardin, ce sont des mots au singulier. Et pour cela, on utilise le présentatif c'est. Pour dire ce qu'il y a à gauche ou tout droit, on utilise l'expression il y a. Maintenant, pour déduire la règle avec moi, complétez avec c'est, ce sont. Pour présenter quelque chose ou quelqu'un, on utilise c'est si le nom est singulier, masculin ou féminin. On a dit ça avant. On utilise c'est si le nom est singulier. Alors, si le nom est pluriel, qu'est-ce qu'on utilise? Très bien, chers élèves, on utilise ce sont. On utilise aussi quoi avant un adjectif? Comme on a dit dans le passage, c'est magnifique. Et avant un nom propre, c'est Sami par exemple. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, on utilise c'est. Alors, on utilise c'est si le nom est singulier et on utilise ce sont si le nom est pluriel et on utilise aussi c'est avant un adjectif ou avant un nom propre. Alors, on utilise il y a avec les articles indéfinis un, une ou des. Je vous demande maintenant d'ouvrir vos cahiers d'activités et de faire l'activité à la page 41. Choisissez le présentatif qui convient avec c'est, ce sont ou il y a.
Je vous laisse quelques secondes pour faire cet exercice. Alors, chers élèves, on présente ici dans cette activité Damas. Damas, regardez après. Une, c'est féminin, singulier au pluriel, singulier. La capitale, encore, il est singulier. Beaucoup de sites à Damas. À Damas, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de sites. La dernière phrase, site, qui se termine par S. Est-ce que c'est un mot singulier ou pluriel? Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser ici dans la première phrase? On utilise c'est car une féminin singulier, une ville, c'est un mot féminin singulier. On présente Damas, c'est une ville. On présente Damas, c'est une ville. C'est quoi? Très bien, c'est la capitale de la Syrie. À Damas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de sites touristiques à visiter. Le palais Al-Azam, la mosquée des Omeyyades et le musée national. C'est quoi ça? Ce sont des sites très intéressants à visiter. Alors, le mot site est au pluriel, alors on choisit l'expression ce sont. Maintenant, chers élèves, on va passer vers le deuxième point grammatical, c'est les adverbes de temps et de lieu. Regardez bien cette illustration, chers élèves. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration, chers élèves? Il y a 1, 2, 3, 4 élèves, n'est-ce pas? On a 4 élèves. Qu'est-ce qu'il fait cet élève? Elle dit quelque chose, n'est-ce pas? Elle dit quelque chose à ses camarades. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Lynn raconte à ses amis de classe le voyage de sa tante. Hier, ma tante est revenue de son voyage en France. Elle a aimé ces monuments historiques. Il y en a partout, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays. Aujourd'hui, je ne peux pas voir ma tante. On va lui rendre visite demain ou après-demain pour parler de ce merveilleux pays. Alors, Lynn parle de quoi? Lynn parle du voyage de sa tante. Maintenant, chers élèves, répondez aux questions suivantes, s'il vous plaît. Quand la tante de Lynn est revenue de son voyage, où est-ce qu'on trouve des monuments historiques en France? Quand Lynn va rendre visite à sa tante. Chers élèves, quand la tante de Lynn est revenue de son voyage, elle est revenue hier. Où est-ce qu'on trouve des monuments historiques en France? Il y en a partout, n'est-ce pas? Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Quand Lynn va rendre visite à sa tante, demain ou après-demain. Très bien. Pour déduire la règle, s'il vous plaît, complétez avec moi. Lieu ou temps, on distingue les adverbes. Aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine, la semaine dernière. Alors, chers élèves, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit utiliser ici? On utilise aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine, la semaine dernière. Quel adverbe on doit utiliser? On doit utiliser les adverbes de temps. Très bien. Devant, derrière, à gauche, à droite, au centre, tout près d'eux. Devant, derrière, à gauche, à droite, au centre, tout près d'eux. Quel adverbe doit-on utiliser ici? Les verbes de lieu. D'accord. Alors, quand on pose la question quand, il faut répondre par les adverbes de temps, quand.
comme hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Quand on pose la question où, on répond par les adverbes de lieu où et la réponse c'est le nord, l'ouest, l'est, le sud, hier, etc. Maintenant, je vous demande d'ouvrir vos livres, vos cahiers d'activité à la page 41 et de faire cet exercice. Complétez avec tôt, en face, derrière, demain, tard, maintenant, hier, sous. En été, chers élèves, le soleil se lève quand c'est tôt et se couche tard. Maintenant que tout le monde est là, regardez, le verbe est au présent. Où es-tu? Je suis là, en face du musée. Où? Derrière la voiture et l'arbre. Tu pars quand? Je pars demain matin. Hier, j'ai acheté mon billet d'avion. Alors, c'est comme ça, on a choisi les adverbes qui conviennent à chaque phrase. Alors, chers élèves, je suis contente de vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne chance et au revoir.